Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 27e épisode sur Ace Attorney. Je suis contente de vous retrouver et de poursuivre ce chapitre. Et je veux savoir l'issue de ce procès. Je dois vous dire que j'ai fait des petits cuts sur l'épisode 26. Je sais pas si ça se verra. J'espère que non. J'ai pas l'impression que ça se voit trop en fait. En tout cas que ça dérange tant que ça. Mais par contre, du coup, il y a quelque chose qui m'a un peu plus frappée et c'est cool en fait que je puisse revoir en fait les épisodes parce que il y a le moment où je tourne et où j'ai des réflexions que je vous partage donc du coup. Mais il y a les réflexions que j'ai en off en fait au moment où je fais des petits cuts ou quoi. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous dire Je vous disais en fait dans le précédent épisode que je ne voyais pas le mobile du propriétaire de location de barque s'il s'agissait de Yogi. Et en fait, finalement, en y réfléchissant, il y a quelque chose de possible. J'espère que c'est pas le cas. Et en même temps, ce serait cool que ce soit le cas. Donc je vais m'expliquer. Hunter nous a fait un petit peu une confession par rapport au fait qu'il faisait régulièrement le même cauchemar dans lequel il commettait un crime, un meurtre. Il n'a pas développé ça. Mais déjà, au moment où il a fait cette confidence, je me suis dit que peut-être il rêvait, il faisait le cauchemar qu'il était l'assassin de son père. Ok ? Si on suppose que c'est le cas, à ce moment-là, Yogi, qui a été accusé, qui a été innocenté, même si tout le monde a eu une amnésie après ça, peut-être que lui, Yogi, est persuadé d'être complètement innocent, ok, qu'il a vécu ce procès et tout ça, alors que c'est Hunter qui a tué son père, et à ce moment-là, le meurtre de l'avocat, c'est pas vraiment... le but, en fait, de ce meurtre, ce n'était pas de tuer Jean Durand, qui a été juste instrumentalisé, mais c'était de faire enfermer Hunter, qui pour lui était le réel coupable de l'affaire DL-6. Et à ce moment-là, je comprends la démarche. Je comprends la démarche. Je veux dire, je comprends le mobile. Voilà, et je pense que si effectivement le loueur de barque était plutôt l'avocat de l'accusation de l'affaire DL-6, on en aurait entendu parler bien avant. Donc je pense que notre loueur de barque, c'est Yogi, et la seule possibilité, malheureusement, c'est que Hunter soit l'assassin de son père. Après, est-ce qu'il y aura des conséquences à ça pour Hunter, étant donné que tout le monde a été... tout le monde est sorti de l'ascenseur avec des amnésies et ont souffert du manque d'oxygène. Est-ce que du coup ça l'innocente de fait? Je l'espère. Mais c'est la seule explication finalement logique que j'ai trouvée à cette affaire DL-6. Donc on va voir, hein. On verra. Donc je sais plus du tout où on en était. Alors je crois que là on venait de voir Rosenberg, hein, si je me trompe pas. Parce que en fait le dernier tournage c'était hier et je pensais peut-être refaire
refaire une vidéo juste après et finalement je n'ai pas pu. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu oublié où on en était. Tant qu'on est là, on va peut-être inspecter quand même la cabane du gardien. On a dit que du coup c'était le lieu du crime. Donc il y a peut-être quelque chose à en tirer de ça. Il n'y a personne. Ok, bonjour, ok. Est-ce qu'on va pouvoir dialoguer avec Alice? Peut-être qu'elle va nous en dire plus, parce que si elle était là au moment du meurtre, peut-être qu'elle a vu des choses et qu'elle va nous apprendre quelque chose. Je me demande où est passé ton maître, Alice. Bonjour. Je n'arrive pas à croire qu'il se soit enfui en laissant son pauvre perroquet tout seul. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut apprendre quelque chose? Je pourrais peut-être m'occuper d'Alice, Nick. Tu ne peux pas la kidnapper, voyons. De toute façon, la police sait qu'elle est là. Je suis sûre qu'ils feront quelque chose. Bon, d'accord. Désolé, Alice. Lui, il dit que je ne peux pas te prendre. Lui, c'est Nick là-bas. Parfait. Maintenant, le piaf va me haïr. Super. Allez, on va continuer d'inspecter. Il n'a pas dû utiliser souvent sa cuisine, effectivement. Je parie que toute cette histoire de restaurant était un mensonge. Quoi? Tu pensais qu'il disait la vérité? Tu pensais pas qu'il disait la vérité? Aucun indice ici. Ah oui, au fait, précision, je l'ai vu, alors je sais plus si c'était l'épisode, là on tourne quoi, l'épisode 27, je ne sais plus si c'était l'épisode 26 ou l'épisode 25, sans doute l'épisode 25. À un moment donné, vous savez, il y avait une affaire de... Enfin, il y avait une confusion sur le 3 jours ou 3 ans. Et en fait, il a dit 3 ans, mais ça n'a pas de sens. Je pense que c'est une erreur de traduction ou une erreur de texte. Et que c'était bien 3 jours. Je me suis posé la question au moment du tournage et en fait, j'ai vu après qu'il avait bien dit 3 ans. Donc j'avais bien lu, mais je pense que c'était 3 jours. Il n'y a aucune logique à ce que ce soit 3 ans. Il fait très froid, le chauffage est sûrement éteint. À mon avis, n'a pas remis les pieds ici depuis le procès. Et dernière chose que je devais vous dire aussi, avant de commencer, il y a toujours les chiures là, mais non, il n'y a rien. Ok. Je devais vous dire aussi que là, en ce moment, il y a des allers-retours incessants dans le couloir. C'est les voisins en fait qui font des allers-retours. Alors je crois que ces voisins-là, ils ont emménagé il n'y a pas très longtemps. Donc, ok, il se passe un truc. Ah, voilà. Bon, là, j'entends clairement du bruit derrière moi. Je ne sais pas si vous l'entendrez, vous. Je verrai ça plus tard. Mais du coup, voilà. Si vous entendez des bruits de fond, c'est les voisins qui font des allers-retours. Je pense qu'ils sont en train d'emménager, tout simplement. Hein. Ils doivent faire des allers-retours pour monter des meubles et des trucs et des machins. Bref, j'espère que ce sera pas dérangeant dans cet épisode. Ok, elle a trouvé quelque chose visiblement dans la poubelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Oh, rien du tout. Il y a quelque chose qui l'a vraiment choqué là. Pourquoi tu dis ça? Quoi? Raconte. C'est que en voyant la télé, je me suis rappelé. Il diffuse un épisode spécial de Princesse Rose cette semaine. Ok, on s'en fout. Oh. Ah, tu vois, c'est pour ça que je ne voulais pas te le dire. Ok, super. C'est quoi ça, un magnéto? Au fait, Nick, Alice connaît le code... Ah, c'est un coffre-fort. C'est un coffre-fort. Eh ben oui, on va l'ouvrir, hein. Alice connaît le code du coffre-fort, non? Oui, c'est vrai. Alice, quel est le numéro du coffre? 1, 2, 2, 8. Ouvrons-le, Nick. Allez, je suis sûre qu'il n'y a pas d'argent là-dedans. Oh, mais attends. Il le garde fermé, non? Donc il doit contenir un objet de valeur. Pas sûr. Bon, Nick, regardons ce qu'il contient. Oui, on y trouvera peut-être 1 ou 2 indices. Tout à fait, moi je suis d'accord. Il ne contient qu'une lettre. Une lettre? Oh, c'est nul. Il n'y a ni nom ni signature sur ce truc. L'écriture est très claire et très minutieuse. Vengez-vous de Benjamin Hunter. Hunter? Nick, pourquoi le nom de Hunter est cité dans ce document? Comment le saurais-je? Laisse-moi la lire en entier. Vengez-vous de Benjamin Hunter. Elle dit aussi, c'est votre dernière chance. L'heure est venue de vous venger des 2 hommes qui ont détruit votre vie.
Le reste de la lettre décrit en détail le plan du meurtre. Comment tuer Jean Durand et comment faire condamner Hunter. Faire venir Hunter sur le lac dans la barque et tirer 2 coups de feu. Exactement ce que j'ai deviné aujourd'hui au tribunal. Tout est là, parfaitement détaillé. Oh oh! Qu'est-ce que ça veut dire d'après toi, Nick? Je ne sais pas, mais on dirait que ces instructions sont destinées au gardien. Quand il a tué Jean Durand et appelé Hunter, il obéissait à des instructions. Mais qui a bien pu écrire cette lettre, hein? Et puis, qu'est-ce que ça signifie? Vengez-vous de Monsieur Benjamin Hunter. Écoute, je ne sais pas, d'accord? Mais une chose est sûre. Cette lettre est un indice stupéfiant. Et je suis assez d'accord. Par contre, est-ce que du coup, notre gardien est bien Yogi? Est-ce que Yogi ne serait pas l'auteur de cette lettre, plutôt? Est-ce que le gardien est pas juste un pion dans tout ça? Cette canne à pêche a dû coûter cher. On pourrait peut-être l'offrir à l'inspecteur technique. Tu ne crois pas que ça gênerait le gardien? Bah, on n'a qu'à lui laisser le détecteur de métaux en échange. Lol, lol, lol. Peut-être pas, non? Ok. Dis-moi, Nick, en général, on accroche des photos de poissons au mur pour s'en vanter, non? Oui, je crois. Tu parles des photos de poissons qu'ils auraient attrapées, c'est ça? Oui, mais tu ne trouves pas que tous les poissons au mur sont d'une taille ridicule? Bah, tu sais ce qu'ils disent toujours. Vous auriez dû voir celui qui s'est enfui. Sauf que pour nous, celui qui s'est enfui, c'est le gardien, et nous l'avons vu. Pourquoi j'ai la sensation qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde? Ok, c'est... Là, il m'a dit quoi? Aucun indice ici. Ok, et là? Sur la petite ficelle, là? Aucun indice ici. Ok. Aucun indice là. Bien, et le meuble télé, c'est pareil, ok. La poubelle? Ouais, ok, c'est bon. D'accord, très bien. On va se déplacer. C'est fou comme il rend jusqu'à la fin très très mystérieux l'identité de ce loueur de barque. Bien, je pense qu'on va aller voir Rosenberg. Là, il se passe rien toujours. La Kugour. Ok, se déplacer. Je peux pas aller voir Rosenberg. C'est une blague là. Plus qu'un jour, Nick. Oui, je sais. Bon, pas de temps à perdre. Allons-y. Se déplacer. Ah, cabinet d'avocat Rosenberg. Ok. Bon, il y est pas. Super. Il nous a invités à aller le voir, mais il est pas là. Ok, centre de détention. Présenter. Moi, je veux que Hunter nous parle, enfin. Il peut carrément nous aider, quoi. Il aurait tellement pu nous aider en nous disant ce qui s'est passé le soir du meurtre. Je comprends pas pourquoi il nous parle pas. Hunter, vous voyez cette lettre? On l'a trouvée dans le coffre-fort de ce vieux gardien de barque, je vois. Se venger de moi? Mais c'est qui ce vieillard? Je ne sais pas. Un accusé innocent que vous auriez fait condamner ou quelque chose comme ça? Bravo, Wright. Mais je ne me souviens pas de ce vieil homme, pas du tout. Alors il aurait juste obéi à cette lettre, c'est ça? Ce qui signifie que quelqu'un d'autre était derrière tout ça. L'heure est venue de vous venger des 2 hommes qui ont détruit votre vie. L'heure est venue de vous venger des 2 hommes qui ont détruit votre vie, c'est forcément Yogi. Dans ce cas. 2 hommes, c'est-à-dire Jean Durand et moi. Elle dit aussi, c'est votre dernière chance. C'est votre dernière chance. Ben non, c'est... Jean Durand... Mais pourquoi Jean Durand, il a détruit sa vie? Je comprends pas, moi.
Yogi, mais ou alors je comprends mal l'affaire, mais Yogi, pour moi, c'est celui qui était la troisième personne dans l'ascenseur et qui a été innocenté. Donc Jean Durand, il n'a pas détruit sa vie. Je comprends rien. Je suis de nouveau à l'ouest et perdu. Pardon, je vais détendre mes jambes. Je vais le faire tout de suite. Alors, elle dit aussi, c'est votre dernière chance. Alors, les deux hommes qui ont détruit sa vie, il y a clairement Hunter hein, qui en fait partie. Le deuxième, c'est un peu plus flou. Et c'est votre dernière chance, ça fait référence au fait que l'affaire DL-6 devait être une affaire classée demain. C'est pas ça, demain? Au moment où on joue. Je ne vois pas qui sont les deux hommes. Hein. Ou alors j'ai mal compris qui était Jean Durand. Je vais le vérifier de suite d'ailleurs. On doit avoir les profils. Il est où ce Jean Durand? Là. La victime dans cette affaire, également avocat de la défense dans l'affaire DL-6. Et l'accusé... Alors, résumé de l'affaire. 28 décembre 2001, ascenseur tribunal fédéral. L'air dans l'ascenseur était de l'oxygène, niveau très bas au moment du drame. Aucun indice trouvé sur les lieux. Avocat de la défense, piégé dans l'ascenseur avec son fils Benjamin. Après un procès perdu, une balle en plein cœur. 2 coups de feu tirés avec l'arme du crime. Yanni Yogi, 37 ans déjà à l'époque. Ok. Mais c'est ça qui me tue aussi, parce que là, si on compte 15 ans de plus, en gros, il a à peine 15 ans de plus. Allons. Ça fait 62 ans, ça. Et notre loueur de barque, là, il a pas l'air... il a l'air plus vieux que 62 ans, on est d'accord, non? Quand même. Huissier à la cour piégé avec les Hunters, amnésie due au manque d'oxygène suite à son arrestation. Sa fiancée Alice Jensen s'est suicidée. Ah, ok, ben ça, il n'en a pas été fait mention au moment où on a trouvé le dossier, si. Ou alors les deux hommes, qui ont fait basculer sa vie à Yanni Yogi, c'était tout simplement les deux Hunter. Donc c'était le père de Hunter et Hunter lui-même. Je pense que c'est ça. J'ai du mal, hein, franchement. Dernière chance. Attendez, peut-être qu'il parle peut-être de la prescription sur l'affaire de DL-6. Moi, ça, par contre, je suis absolument certaine. C'est les deux hommes qui me... Attendez, ce vieil homme. Quoi? Vous savez qui c'est? Yogi. Pourquoi pourrait-il s'agir de Yogi? Yogi? Le suspect de l'affaire DL-6, celui qui a été reconnu non coupable. Ben, c'est ce que je pense aussi, mais après, il a l'air beaucoup plus vieux que 62 ans. Ou alors je calcule mal. C'était il y a 15 ans, on est d'accord, cette affaire. Je vais revérifier.
Oui, parce que il disait pas qu'il aurait 50 ans, enfin cette année, le père de Hunter, s'il avait pas été tué. Donc Yogi qui en avait 37. Mais non, ça fait même pas 62. Qu'est-ce que je dis? Ça fait 52. Ça fait 52 ans. Attendez. Oui, c'est ça, ça fait 52 ans. Il a l'air beaucoup plus vieux. Hein. Il est où le vieux Gardien de la boutique de bar, je crois qu'il s'occupe d'un restaurant. Il fait bien plus vieux que 52 ans là, on est d'accord. Bon, mais visiblement, le jeu nous incite à croire ça, donc on va suivre cette intuition-là. Est-ce que... Ouais, Yanni Yogi, ok. Yanni Yogi était huissier de justice à l'époque. On s'est retrouvés par hasard dans le même ascenseur il y a 15 ans de cela. Je suis désolée pour les bruits derrière. J'espère que vous ne les entendrez pas. Mais moi, je les entends malgré que j'ai la musique du jeu dans le casque. Donc, je pense que ça s'entendra dans cette vidéo. D'avance, excusez-moi, j'y suis pour rien, mais bon. J'avais envie de continuer le jeu maintenant, donc il se trouve qu'il y a du bruit derrière. La secousse fut incroyablement violente. Ok. Je n'ai pas eu le temps de dire ouf que l'obscurité était totale. Nous sommes restés là si longtemps que ça semblait être depuis toujours. Le niveau d'air s'épuisait et l'obscurité s'abattait sur nous dans cette petite boîte. On devenait incontrôlable. D'accord. Au secours, je ne peux plus respirer. Taisez-vous, mais taisez-vous donc, vous n'arrangez pas les choses. Je veux sortir, à l'aide. Faites-nous sortir. Ne criez pas, vous ne réussirez qu'à consommer l'oxygène. C'est tout ce dont je me souviens. Quand je me suis réveillée, j'étais dans un lit d'hôpital à regarder le plafond. Ouais. Au tribunal, l'état mental de Yanni Yogi a été mis en cause. Ils ont plaidé la démence passagère due au manque d'oxygène et au stress. Au final, la cour en a été convaincue et Yogi a été relaxé. Mais ce n'est pas un peu bizarre? Cette lettre lui dit de se venger de Hunter. Pourquoi voudrait-il se venger de vous? Allez, balance, Hunter. Right, oui. Quelque chose me tracasse depuis quelques jours. Je ne sais pas si je dois vous en parler. T'as commencé, hein? Vous parlez du cauchemar. Vas-y, mais balance, là. C'est le moment. Oui, le cauchemar que j'ai évoqué au tribunal aujourd'hui. Le souvenir d'un crime que j'aurais commis. Un crime que vous auriez commis. Le souvenir d'un meurtre. Right. Ok, vas-y, parle, s'il te plaît. Je pense que le moment est venu de tout vous dire. Depuis 15 ans, je fais le même rêve quasiment toutes les nuits. À chaque fois, je me réveille en sursaut et en sueur. C'est quel genre de rêve? Je rêve du meurtre de mon père dans moi. Tu rêves... Et ouais, tu rêves que c'est toi qui l'as fait. Ok. Au secours, je ne peux plus respirer. Taisez-vous, mais taisez-vous donc, vous n'arrangez pas les choses. Je veux sortir, à l'aide. Faites-nous sortir, ne criez pas, vous ne réussirez qu'à consommer l'oxygène. Je ne peux plus respirer, vous respirez mon air. Quoi? Arrêtez de respirer mon air, je vais vous en empêcher. Quoi? Qu'est-ce que vous... Arrêtez de respirer mon air. Non, père.
Il s'en prend à pair. À ce moment-là, je vois le revolver à mes pieds. Je ne sais pas si c'était un élément du procès du jour ou l'arme de l'huissier. Ok. Étourdi, je ramasse le revolver. Éloignez-vous, éloignez-vous de mon père. Bang. Waouh. Et pendant ce cri, je me réveille. Un cri qui fait froid dans le dos. Un cri qui résonne dans ma tête depuis 15 ans. Mais c'est juste un rêve, non? Non? Depuis 15 ans, cette pensée est la seule chose qui m'empêche de devenir fou, mais et si je me trompais? Et si c'était vrai? Il paraît qu'on peut oublier des souvenirs pour s'auto-protéger. C'est peut-être moi qui ai tué mon père. Quoi? Si on regarde les choses sous cet angle, cette lettre prend tout son sens. Vengez-vous de Benjamin Hunter. Réfléchissez. Yogi était bel et bien innocent. C'est pour cela qu'il voulait se venger de moi. Attendez, Hunter, vous voulez dire que c'était moi. Le vrai criminel de l'affaire DL-6, c'était moi, j'ai tué mon père. Ça s'annonce mal, ok. Qu'allons-nous faire, Nick? Que pouvons-nous faire? Je ne sais pas. Je crois bien qu'il n'y a rien à faire, que cela nous plaise ou non. Peut-être que si une autre personne connaissait bien l'affaire DL-6... Il y en a une, Nick. Une autre personne qui connaît très bien l'affaire DL-6. Rosenberg! Mais c'est Rosenberg! Ok, je pense que là, à ce moment-là, on a débloqué la venue de Rosenberg à son avocat. À son cabinet, pardon. 27 décembre, cabinet d'avocat Rosenberg. Monsieur Rosenberg. Ah, bonjour tout le monde. Quelque chose ne va pas? Vous avez l'air perturbé, sans blague. Pas vous? Oh là 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 là. Calmez-vous et dites-moi ce qui s'est passé. Hein? C'est Monsieur Hunter, Je vois. Alors, Monsieur Hunter a rêvé qu'il avait tué son propre père? Ce n'est qu'un rêve, seulement un rêve. Moi, je sais plus quoi croire en fait. Mais je trouve ça intéressant du coup, pour le coup, puisque je le disais, je le répétais au fur et à mesure des affaires, qu'on en soit venu en fait à défendre un criminel. Peut-être. Je me pose une question. Quoi? Si c'est le cas, pourquoi être si troublés tous les deux? Eh bien, pensez également à ceci. Yogi garde sans doute une profonde rancœur envers Benjamin Hunter, si profonde qu'il veut le voir enfermé pour meurtre. Ce qui me laisse présumer que le rêve de Monsieur Hunter n'en était pas un. C'était la réalité, comme vous vous en doutiez. Benjamin Hunter a pris le revolver pour sauver son père, le coup est parti et le malheur est arrivé. Non, je n'y crois pas. Yogi a été suspecté de meurtre, sa carrière d'huissier fut brisée à jamais. Il a donc voulu se venger sur Benjamin Hunter. C'était bien sûr sa dernière chance, car la prescription était proche. Ok, dis-moi en plus. Que savez-vous sur le père de Hunter? C'était un avocat de la défense sans égal. Cela semble une banalité, mais c'est vrai. Enfin, il a peut-être eu un égal maintenant que j'y pense. Votre mentor m'y a fait. Ma sœur? Henry Hunter désapprouvait totalement les techniques de Monsieur Von Karma. Cela ne m'étonne pas vraiment. Von Karma est un extrémiste. Faux témoignages et preuves trafiquées sont sa routine. Résultat, il n'a jamais perdu un procès. Pour le battre, Henry Hunter a tenté d'attirer l'attention sur ses méthodes. Et il a perdu. Il est mort de désespoir pour ainsi dire. Je vois. Quand Henry Hunter a été tué, la police a eu recours à une voyante. C'était votre mère Mystifée. Moi, je comprends pas l'utilité d'une voyante dans cette affaire. Il y a forcément que deux possibilités, puisqu'ils ont écarté d'entrée le suicide. Je suis Henry Hunter, j'ai été assassiné. Mon meurtrier, c'était l'huissier Yanni Yogi. Mais c'est logique. C'est logique qu'ils disent ça. Il veut pas accuser son fils, quoi. C'est d'une logique. Et puis en quelque sorte, c'est pas faux non plus, puisque Yogi, il a commencé à le titiller en disant qu'il respirait son air et tout ça. Et ah,
C'est devenu un peu plus clair, j'ai l'impression. Je pense que Hunter est coupable. Mais que de toute manière, il sera relaxé parce que la prescription et parce qu'il était jeune et parce que il a voulu défendre son père et que c'était un accident finalement. Mais Yogi a été innocenté. Ok, c'est là que ma mère nous a quittés. Tout le monde a crié à l'escroquerie. Ok, c'est vrai, tout le monde l'a prise pour un escroc. Mais maintenant que j'y repense, si quelqu'un a menti, c'est le fantôme d'Henry Hunter tout à fait. Mais pour protéger son fils, c'est tout à fait logique. Henry Hunter devait savoir qui l'avait assassiné, mais bien sûr. Je n'arrive pas à y croire. Alors, vous dites qu'il aurait falsifié son témoignage? Que le père de Hunter aurait menti pour protéger son fils? Mais bien sûr. Ce n'est qu'une possibilité, remarquez, mais une possibilité tout de même. Ok. Très bien. Je sais pas s'il y a une utilité à montrer autre chose que ça. Peut-être la lettre? Oh oh, voici donc la lettre. Il semble bien que Yogi obéissait à cette lettre. Quand il a tué Durand. Mais pourquoi tuer Jean Durand? Durand était un avocat de la défense expérimenté. En fait, il ne défendait pas ses clients pour leur bien, mais pour lui-même. Hein? Pour lui-même? Ce type n'a jamais fait confiance à ses clients. La seule chose en laquelle il croyait, c'était ses propres capacités. Mais son client a bien été déclaré non coupable, alors pourquoi s'en faire? En fait, ma petite, ce n'est pas tout à fait cela. Il n'a gagné ce procès que pour lui-même. Yogi était libre, mais socialement, il était fini. D'accord. Vous comprendrez bien assez tôt. Attendez. Qu'y a-t-il? Cette lettre. J'ai déjà vu cette écriture il y a longtemps. Ok, c'est Rosenberg qui parle, je pensais que c'était Phoenix. Ok. Mais à qui appartient-elle là? Avez-vous une idée de qui a pu écrire ceci? Bon, j'écarte complètement Benjamin Hunter, hein, on est d'accord. Alors, on va les prendre les uns après les autres. Yanni Yogi, je vois pas pourquoi il aurait écrit une lettre pour lui-même qu'il aurait caché dans son propre coffre-fort. Après, peut-être que c'est juste, encore une fois, du maquillage hein, pour essayer d'éveiller les esprits sur cette affaire DL-6. C'est une possibilité. Von Karma, ok, ça voudrait dire à ce moment-là que Von Karma était l'avocat de l'accusation de l'affaire DL-6. Et ça, c'est tout à fait possible aussi. Mais là, on s'avance dans quelque chose de totalement hypothétique. Et en même temps, c'est pas possible que ce soit Von Karma. Parce que Von Karma, on a dit qu'il avait jamais échoué. Et s'il était l'avocat de l'accusation lors de l'affaire DL-6, il a perdu son procès. Donc c'est clairement pas lui. Donc c'est Yanni Yogi. Bam, allez. Peut-être était-ce Yanni Yogi? Yanni Yogi, il aurait lui-même écrit cette lettre, puis suivi ses propres instructions? Oui, j'imagine que c'est ce qui s'est passé. Vous pensez peut-être que Monsieur Yogi a une double personnalité hein? Je crois que c'est une réelle possibilité, oui. Non, je ne crois pas. Et puis de toute façon, je ne connais pas ce Yogi. Je n'aurais pas pu reconnaître son écriture. Oui, Wright, je vous le redemande. Avez-vous une idée de qui a pu écrire ceci?
Bah c'est pas Hunter. Quoique c'est tout à fait... C'est possible en fait que ce soit Hunter. Alors c'est aussi possible que ce soit Von Karma. C'est aussi possible que ce soit Von Karma. Finalement. Et ça veut pas dire forcément qu'il était avocat de l'accusation de l'affaire DL-6. C'est le flou total. Alors, c'est possible que ce soit Hunter, parce que depuis le début, il ne nous aide pas vraiment pour s'innocenter. Et peut-être que plein de remords, il se serait suicidé socialement avec cette affaire finalement. Parce qu'il se sent, coupable. Il est plein de culpabilité. Ah mais quand même, par solidarité, j'ai envie de choisir cette réponse en dernier. Voir si c'est pas Von Karma plutôt. On va dire Von Karma. De toute manière, là, on perd pas de points. Voilà, c'est juste... Ok. Pourrait-il s'agir de Manfred Von Karma? Von Karma? Qu'aurait-il à voir avec tout ça? Eh bien, je ne suis pas tout à fait sûre. Von Karma. Mais vous avez raison, mon garçon. Ah oui, voilà, je voulais pas que ce soit Hunter. C'est l'écriture de Von Karma, j'en suis certain. Je la voyais tout le temps dans les comptes rendus d'audience. Quoi? Mais ça veut dire que celui qui a dit à Monsieur Yogi de tuer était exact. Manfred Von Karma en personne. Oh, mais c'est chaud! Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Von Karma voudrait faire enfermer Hunter? Est-ce que ça a débloqué un autre dialogue? Avocat Von Karma, oui. Si Von Karma a vraiment écrit cette lettre, il doit savoir la vérité. Il doit savoir que Benjamin Hunter a involontairement tué son propre père. Il le dira demain au tribunal, je pense. Il enfoncera le clou jusqu'à ce que le tribunal déclare Benjamin Hunter coupable. Ouais, mais pour le coup, on a un coup d'avance sur lui parce que c'est lui qui a rédigé la lettre. Oh non, ok. Mais pourquoi Von Karma connaîtrait-il aussi bien le passé de Hunter? Même Monsieur Hunter pensait que c'était seulement un cauchemar. Ça, je ne sais pas, mais je suis sûre que Von Karma est tenace et perfectionniste. Il peut vouloir satisfaire une rancune envers Henry Hunter en s'en prenant à son fils. Que voulez-vous dire? C'était il y a 15 ans. Von Karma a affronté Henry Hunter au tribunal et c'est Von Karma qui a gagné. Mais ce procès a laissé des traces. Ok, Henry contre Manfred, ok. Que s'est-il passé lors du procès entre le père de Hunter et Von Karma? Von Karma a obtenu le verdict coupable qu'il voulait, il a gagné le procès, ok. Mais Henry Hunter a accusé Von Karma de falsification de preuves. Et bien qu'il ait perdu le procès, l'accusation de Monsieur Hunter se tenait. D'accord, falsification de preuves. Ce fut le seul blâme que Von Karma ait jamais reçu dans toute sa carrière d'avocat. Henry Hunter a entaché sa carrière alors si parfaite. Waouh! Cela a dû être un gros choc pour Von Karma. À la suite de ça, il a pris plusieurs mois de vacances, voyez-vous. Des vacances, ok. Oui, et c'était quelque chose de très inhabituel pour cet homme. De toute sa carrière d'avocat, ce fut ses premières et dernières vacances. Vraiment, il ne prend jamais de vacances? Comme aller à la mer ou à la montagne? Ne me dites pas qu'il n'est jamais sorti de France. Tu as une drôle de conception des vacances, Maya. Dans tous les cas, ce furent les seuls congés de sa carrière. Je crois que le blâme l'a fortement vexé. Bizarre. S'il tenait à ce point à préserver la perfection de son dossier, pourquoi prendre de si longues vacances? Ok. Qu'est-ce qu'on fait, Nick? Von Karma va ressortir l'affaire DL-6, j'en mets ma main à couper. Et si Monsieur Hunter plaide coupable pour l'affaire DL-6? Je ne le laisserai pas faire. Oui, Monsieur Wright, je déteste dire cela, mais un homicide involontaire reste un homicide, vous savez. Je sais bien. Je crois seulement en l'innocence de Hunter. Je ne peux pas croire qu'il ait tué quelqu'un. Mais Nick, Monsieur Hunter lui-même l'a reconnu. Son père a dû mentir pour le protéger depuis sa tombe. Je m'en fiche. Je sais qu'il n'est pas coupable. Ok, Monsieur Wright. Si vous le dites, autant que je retourne vérifier tout ça encore une fois. Les dossiers de la police pourraient contenir des détails intéressants.
Monsieur Rosenberg, merci. Je ne vous promets rien. À mon avis, les chances de trouver quoi que ce soit sont infimes. Je comprends. Des documents de la police, non. Ok. Je sais pas vraiment quoi croire en fait. Et ça me désole parce que dans tous les cas, même si Hunter est coupable, j'ai envie de l'innocenter, évidemment. Ok. Alors. On est à 40 minutes de vidéo. Est-ce que ce serait pas le moment d'arrêter cet épisode? Je pense qu'on va faire ça. On va se laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout. Je vous remercie de suivre le let's play si c'est le cas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la suite.